Bonjour les poissons, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel, tirage donc du mois de décembre 2022, janvier et 2021, janvier et février 2022. Donc pour ce tirage, il s'agit dans un premier temps d'une guidance qui vise à identifier l'enjeu, le défi majeur que vous aurez à relever pour ces 3 mois, avec ici de ce côté du tirage vos atouts, vos forces, de ce côté-là plutôt ce qui joue en votre défaveur. On voit ensuite ce qu'il en résulte. Je vous donne des conseils et dans une partie plus divinatoire, on voit famille, amour, amis avec l'oracle d'Hildegarde. Je commence tout de suite avec le tarot des anges pour vous, les poissons. Quel est l'enjeu majeur? Quel est le défi pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 pour vous les poissons? Quel est le défi? Quel est l'enjeu majeur pour ces 3 mois, décembre, janvier et février à venir? Quelles sont les forces, les difficultés, ce qu'il en résulte pour vous les poissons? Quel est le message de l'oracle pour les poissons? Alors, à la coupe, on a le 8 d'air et le page de bâton. Alors, avec le 8 d'air, on a l'impression que peut-être vous êtes en train de vous dévaloriser, de ne plus croire en vous. C'est aussi l'idée de se dire que on a peut-être été pris au piège. Maintenant, comment on va faire pour s'en sortir? Vous pourriez avoir peur d'agir vis-à-vis peut-être de quelqu'un qui se montre plus enthousiaste, enfin, ou qui en veut davantage peut-être avec vous, qui voudrait peut-être aller plus loin, et c'est comme si maintenant vous aviez du mal à reculer et vous n'êtes plus tout à fait pour autant sûr de vous. Je vais voir quel est le contexte de la question avec l'oracle indigo pour vous les poissons. Est-ce que vous seriez en perte de confiance, à plus croire en vous par rapport à un engagement auprès de quelqu'un, ou quelqu'un qui lui est démonstratif et maintenant vous vous demandez comment vous allez faire? On va voir si c'est dans le domaine sentimental, et si c'était dans le domaine professionnel, ça pourrait vouloir dire que on a l'impression qu'on n'est pas capable d'arriver à développer sa créativité, à agir avec passion, etc. Et une carte de l'oracle indigo pour voir quel est le contexte de ce défi pour les poissons au mois de décembre, janvier et février pour les poissons. Quel est le contexte de cet enjeu? Là. Alors, ça sera la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, eh bien, effectivement, il peut s'agir de la confiance en vous, de retrouver la confiance en vous. À mon avis, c'est que vous vous sentez en deçà, en dessous, en dedans. Alors que on vous demanderait d'être peut-être par rapport à dans cette situation, dans ces 3 mois à venir, d'être extraverti, d'être enthousiaste, passionné, et vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous n'allez pas pouvoir agir conformément à ce qui est attendu de vous, je dirais. Alors, pour vous, les poissons, quelles sont vos forces, vos atouts, ce qui joue en votre faveur? Quelles sont les difficultés, les écueils à éviter, les points faibles, et qu'est-ce qu'il en résulte? Je fais la même chose avec l'oracle indigo. Vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, soit avec cette personne, soit dans cette situation dans laquelle on vous demande peut-être
d'être créatif, d'avoir confiance, de croire en vous, etc. Et vous, vous n'en êtes pas tout à fait sûr de tout ça, de ces capacités-là. Force, avantage, difficulté, obstacle, point faible et qu'est-ce qu'il en résulte. Alors, dans vos forces, on a le page de terre. Le page de terre, c'est quelqu'un qui agit concrètement. D'accord? Certes, il n'est pas particulièrement... vous n'avez pas toute l'expérience que vous souhaiteriez avoir dans cette situation, mais vous avez quand même... Vous faites preuve de bonne volonté. Donc, vous allez aussi peut-être recevoir des bonnes nouvelles par rapport à cet enjeu, qu'il soit professionnel. Enfin, puisqu'il est question de confiance, c'est confiance dans le couple, d'accord, voilà, de votre position dans le couple, soit dans la sphère professionnelle. Gardez confiance par rapport au fait qu'il faille justement, dans les apparences, manifester une aisance, une assurance à l'oral, par exemple, ou dans une question de créativité, un domaine où il y a pas mal de choses passionnantes, vous voyez. Eh bien, vous avez de la bonne volonté, vous aurez aussi peut-être des bonnes nouvelles par rapport à ça, et vous êtes prêt à apprendre plus pour en savoir davantage et finalement gagner en expérience aussi. Alors, on a la tempérance et le roi de terre. Avec la tempérance, ça veut dire que vous allez, par rapport à ça, trouver un compromis, un équilibre. Essayez d'y aller progressivement. Si on vous demande de faire telle chose, vous allez peut-être, et que c'est un objectif trop élevé, vous allez peut-être proposer quelque chose d'un peu plus modéré, quitte à le faire, enfin d'un peu plus bas, quitte à le faire un peu mieux, et vraiment mieux. D'accord? Par exemple, ça peut être ce type de négociation-là. On a l'impression que vous allez quand même réussir à négocier quelque chose, à trouver plus d'harmonie, plus d'équilibre. Les choses seront quand même plus fluides. Ici, on a après le page de terre, on a, voyez, le roi de terre. Donc, je pense que vous allez, contrairement à ce que vous pensez, être capable de bien plus, parce que le roi de terre, il est responsable, il est pragmatique, c'est vraiment le pro, quoi. Donc, vous êtes capable de réussir et vous aurez certainement les preuves de votre aptitude et de vos compétences. Donc il y a l'idée d'y croire et vous aurez des occasions, si vous voulez, dans ces 3 mois à venir, les poissons, vous aurez des occasions de démontrer que vous êtes capable. Et peut-être on vous donnera aussi une occasion d'avoir la preuve que vous pouvez croire en vous, vous avez de bonnes raisons de croire en vous. Alors avec l'oracle indigo, on a le samouraï. Donc le samouraï, c'est, vous voyez, votre combativité, d'accord? C'est votre volonté d'y parvenir, d'y arriver. Vous sentez qu'il y a une échéance là, qu'on vous presse un peu, qu'on vous en demande davantage, plus d'investissement dans la relation, un approfondissement aussi, aller plus loin dans l'engagement. Et vous pensez peut-être ne pas en être capable. Et là, on a l'impression que vous prenez les choses quand même avec la volonté de, de montrer que non, vous ne vous désengagez pas. C'est pas que vous voulez vous arrêter ou c'est pas que vous ne souhaitez pas aller plus loin. C'est juste dans votre croyance de ce que vous êtes capable de faire que là, il faut peut-être remodifier un peu les choses. Alors ici, on a la carte des secrets. Donc,
avec la carte des secrets, on est sur des prises de conscience, d'accord? Cette prise de conscience va vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur. Parce que peut-être que jusque-là, voyez, on a la carte du masque qui joue dans vos atouts. Je pense que vous essayez de faire bonne figure, d'accord? Montrer que vous êtes tout à fait capable, alors que vous doutez de vous. Mais au fond, il y a une prise de conscience, des occasions de vous rassurer, et ça va vous permettre d'aller de l'avant et de vous imposer un peu plus finalement, hein. Alors dans les difficultés, on a le 2 d'air, le 7 de bâton et le 2 de terre. Oui, alors c'est peut-être dans le choix. Euh, on est ici face à deux situations, vous voyez, 2 de terre et 2 d'air. Euh, vous, vous, vous avez le sentiment, peut-être, vous aurez le sentiment d'être un peu dans une impasse, prise au piège, je disais, ou pris au piège, dans une incapacité de dire oui euh, fermement avec conviction et de dire non parce qu'on doute, on se questionne, on essaye de faire abstraction de l'environnement et de décider en son âme et conscience, est-ce que je franchis le pas ou pas, et ça pourrait vous mettre dans une situation avec le 2 de terre un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme une voix qui vous appelle et qui vous dit oui, fais-le, vas-y, fonce, euh, t'inquiète, et une voix qui vous dit prudence, euh, comment dire, je sais pas moi, c'est pas bien, pas comme ça, vous voyez, c'est un peu, vous êtes face à des contradictions. Et ici, avec le 7 de bâton qui est dans les difficultés, euh, vous, je pense que à force de trop hésiter, vous êtes un peu dans une certaine inertie et vous ne prenez aucune décision. C'est le statu quo. Et ça, on verra après ce qu'il en résulte et comment vous vous en sortez. Mais alors, ici, le loup, peut-être l'hésitation que vous avez, c'est par rapport à un père, par rapport à un homme. Peut-être savoir ce qu'il en penserait, ou je pense aussi que vous avez peur de vous engager et qu'après, l'autre vous quitte. D'accord? C'est un peu comme si on vous demandait d'approfondir une relation, vous mouillez quelque part et vous avez peur que ça ne soit pas durable dans le temps, qu'il y ait une certaine instabilité. Et il y a peut-être que vous hésitez entre une personne qui est proche de vous et une personne qui est à distance de vous aussi, avec la carte du commerce sous le 2 de terre, hein. Donc, c'est oui pour l'engagement, mais à condition que l'autre s'engage aussi et que ce soit pas euh, unilatéral, que vous soyez, voyez, les deux. On, on dirait que vous n'êtes pas prêt parce que vous savez que ça voudra dire de passer ce cap, qu'on s'engage à plus long terme et de manière plus officielle et définitive quelque part, alors que l'autre prend les choses de manière beaucoup plus légère. Et ça, à la limite, ça vous fait peur. Est-ce qu'il y met ou est-ce qu'elle y met la même intention que moi? Et le même sens que moi dans le fait de passer à quelque chose de plus important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le roi d'air et la protection. Alors, le roi d'air, je pense que c'est la raison qui risque de l'emporter sur la passion ou les sentiments, parce que le roi d'air, il cherche aussi à se protéger, et pour se protéger, il raisonne, il réfléchit. J'ai l'impression que euh, si il était question de céder à une certaine tentation, vous allez marquer encore pas mal de résistance
différer ce cap. Donc, si on est dans le domaine professionnel, c'est plus la rationalité, l'objectivité que les choses folles, déconstruites, décousues, mais tellement passionnantes. Voyez. Alors, quel est le meilleur conseil que les arcanes majeures du tarot peuvent donner aux poissons par rapport à ce défi? Alors, c'est celle-là qui est sortie. Le soleil. Ben, le soleil, c'est vraiment la confiance en vous. Hein. Le soleil, c'est, vous voyez, il est victorieux, cet enfant sur ce cheval, il est glorieux, il n'a pas peur, il est en équilibre. Il tient un drapeau, il se tient à peine, mais peu importe. En fait, il faut croire en votre capacité de réussir, au succès que vous pourrez rencontrer, même en amour, par rapport à en termes de séduction. Parce que, vous voyez, le soleil, il brille, il irradie. On n'a pas de complexe, on est sans limite, d'accord? Là, le 8 d'air, on dirait que vous vous privez, que vous vous empêchez parce que vous ne croyez pas en votre capacité de séduire, je pense. Alors, quel est le chakra que les poissons devraient rééquilibrer pour ces 3 mois à venir? Alors, la ronde des chakras. Ben, la ronde des chakras, c'est l'harmonie, la globalité. C'est un peu comme la carte de la tempérance. C'est une harmonie entre l'apparence physique, ce qu'on pense de soi, de l'image que l'on renvoie, de ce que l'on fait pour travailler cette image. C'est la paix finalement intérieure où on se sent bien avec soi-même. Et je, je, je pense que en fait c'est une question aussi d'alignement et de sortir de ces peut-être des complexes d'infériorité où vous avez l'impression que vous volez peut-être la place de quelqu'un, que vous n'êtes pas à votre place. Et du coup, croire davantage en vous et au fait que c'est possible. Si vous êtes là, après tout, ou si vous avez votre place. Aussi, il y a possibilité que vous ne montriez pas, que vous êtes... au fond, vous savez que vous pouvez, mais c'est comme si vous ne montriez pas d'entrée de jeu, que vous êtes capable d'en arriver là, pour vous laisser un peu plus de marge de manœuvre, ou pour mieux appréhender le rapport à l'autre. Vous savez que vous pouvez atteindre cet objectif, mais vous voulez pas vous voulez pas arriver en disant ça, je suis capable et je sais faire. Alors qu'au fond, vous sentez que c'est quand même à votre portée. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons? Alors, ici, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un cycle nouveau. Oui, il ne faut pas vous mettre des œillères et vous empêcher, vous mettre des interdits. Accueillez toutes les possibilités. Je pense que là, on en est vraiment à ça. Ne vous interdisez rien, en fait. Je regarde s'il y a une pierre qui correspondrait à ces cartes-là. Alors, la 18, 19, pardon, 16 et 19. Non, je ne vois pas en particulier, enfin une en particulier, je dirais. Pour la ronde des chakras,
envisagez peut-être la pierre de soleil, oui, la pierre de soleil ou la tourmaline. Voilà, ça c'est la pierre qui vous conviendrait peut-être le mieux pour ces 3 mois à venir. Je vois maintenant avec les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde, famille, amour, amis pour vous les poissons. Alors poissons, décembre 2021, janvier, février 2022. Oui, le masque et les secrets, j'ai encore plus de raisons de penser que, au fond, vous savez que vous pouvez, que vous êtes capable. Et c'est ça qui joue quand même dans vos forces. Hein. Alors, famille. Voilà. Conscience, justice. Je pense que c'est la prise de conscience de vos aptitudes et de vos capacités. Ça sera dans votre famille que vous allez la trouver. Réaliser que vous pouvez. Et votre famille, votre entourage proche, votre conjoint, ça peut être aussi bien sûr, pourra vous dire ou aura des occasions de vous dire ben là tu vois tu as réussi à faire ça ou à montrer, à désigner les réussites hein, qui vous permettront de vous dire yes I can quoi. Alors amour. Pour vous les poissons. Ça y est. Alors, on a la carte libération, transformation qui a sauté. Donc, libération, soit c'est que vous allez sortir de ces pensées et ces croyances limitantes qui vous empêchent de croire que une vie de couple est possible, une vie sentimentale, heureuse est possible, et vous allez sortir de ces pensées enfermantes, voilà, pour pouvoir vivre les choses plus sous le conseil du soleil, avec plus d'énergie, de confiance, et voilà. J'ai l'impression que vous allez quand même réussir à améliorer la situation, moi. Famille, amour, amis maintenant, pour vous les poissons. Voilà, elle est tombée. Unité, harmonie. Regardez, l'harmonie, c'est l'équilibre ici que vous trouvez avec la tempérance. Donc, c'est comme si à travers les conversations que vous aurez avec vos amis ou votre meilleur ami, eh bien, vous allez retrouver une forme de confiance en vous, une paix intérieure et que vous n'allez pas être déchiré entre deux situations. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire comme ça vous allez retrouver, je pense, une certaine forme de votre vérité quelque part. Hein. Bien, j'espère que ce tirage vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, activez la cloche. Comme ça, vous serez notifié des prochaines publications que j'effectuerai. Quant au tirage personnel, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Merci et à très bientôt. Au revoir.